Bonjour à toutes et tous, c'est Véronique Cahalan. Je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveaux tirages concernant le mois d'octobre. Alors, c'est parti, j'espère que vous allez bien toutes et tous et que vous avez bien démarré votre mois d'octobre qui est un mois où je ressens déjà, avant même de commencer les tirages, beaucoup de tension, de violence et d'angoisse. Alors, vous savez que ça y est, c'est reparti pour un tour, comme je vous l'avais annoncé avec le Corona Circus. C'est reparti, ils veulent absolument que les gens aillent se faire de nouveau injecter avec des produits soi-disant plus performants. Plus performants, traduisez dans l'élimination, bien entendu. Alors, je vais regarder donc quelles sont les prédictions pour la France concernant ce mois d'octobre 2023. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre, au moment où je tourne cette vidéo. Bon, on nous met en garde. On nous met en garde et on nous met en garde notamment tout ce qui concerne l'alimentation, les prix, visiblement, qui risquent d'exploser. Alors là, je ne vous parle même pas d'augmentation, il y a une mise en garde à ce niveau-là, donc je sais que c'est très compliqué de faire des provisions, hein. On est tous logés à la même enseigne, mais si vous pouvez le faire, ne serait-ce que pour gagner quelques euros sur votre budget, faites-le. C'est le conseil que je vous donne. Je sais que ça fait longtemps que je vous en parle, mais ça devient de plus en plus critique. Eh bien, sur le mois précédent, je voyais des gens qui se réunissaient, qui avaient envie d'être ensemble, mais à cause de toutes ces perturbations et ces difficultés économiques, eh bien, malheureusement, c'est la fin des réunions, c'est la fin aussi de certaines familles, puisque je vois de nombreux décès, et vous avez compris pour quelles raisons. Les causes, vous les connaissez. Je ne vais pas revenir dessus, mais malheureusement, il y a une explosion des décès sur ce mois d'octobre 2023. C'est bien triste, hein. C'est vraiment très triste. L'argent se dévalorise, pour ne pas dire que ça dégringole, sauf pour le corps médical qui, lui, s'enrichit. Et on me montre bien qu'il s'agit d'un commerce envers les hommes. Donc, vous comprenez bien que nous sommes une source de revenus, nous tous et nous toutes réunis. Je parle de l'humanité tout entière. Nous sommes devenus des ressources et des sources d'enrichissement pour toutes ces personnes qui se trouvent tout simplement reliés à la science et surtout à la médecine. Donc je trouve que c'est vraiment un bilan extrêmement triste, mais extrêmement réaliste. Ne tombez pas dans le piège de la nouveauté vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien de nouveau, à part certainement des ingrédients plus mortifères, encore, si c'est encore possible, et je pense que ça l'est. Je pense que là, ils augmentent la dose. Alors déjà, qu'ils nous balancent des trucs sur la tête dans la journée et dans la nuit, faites vos recherches. Il y a aussi des nuages noirs pour qu'ils soient moins visibles pendant que vous dormez, parce que pendant que vous dormez, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des nuages noirs qui sont répandus,
donc vous comprendrez de quoi je parle. Évitez de mettre ces mots-là dans les commentaires, s'il vous plaît, que ce soit le mot de ça, s'il vous plaît, cessez de mettre ça dans les commentaires, ça fait au moins 3 ans que je vous le demande, sinon je supprime vos commentaires, à contre-cœur, mais je serai obligée de le faire. De même que ce qui est répandu dans le ciel, ne mettez pas non plus ce mot dans vos commentaires. Eh bien, pour en revenir à ce que je vous disais, ce qui est répandu dans le ciel se répand aussi la nuit sous forme de graphène. Donc, faites vos recherches et vous verrez que ce que je vous dis est tout à fait vérifiable. Alors là, ils recommencent leur campagne sataniste, hein, et vous allez voir que ils vont essayer de nous enfermer à nouveau, de développer bien sûr le travail à domicile. C'est une façon de confiner les personnes et de les conditionner à se laisser enfermer de nouveau. Donc, ça va être le retour de la muselière, ça va être le retour du gel bourré d'alcool et de je ne sais quoi. Lavez-vous les mains, hein, ça a autant d'effets et c'est moins nocif pour votre peau. En fait, ils sont en train de semer le trouble de nouveau dans les esprits pour espérer qu'il y ait des affrontements et malheureusement, il y en aura. Il y a encore des gens qui vont s'opposer les uns aux autres pour savoir qui a raison, qui a tort. Cette histoire de virus n'existe pas. Par contre, elle existe maintenant. Je parle de l'idée du virus du début. Ça a été provoqué par tous les variants qui ont pu se développer à cause des injections qui ont été faites par millions dans le monde. Et là, ça a développé vraiment de multiples variants et donc de multiples virus. Donc c'est extrêmement grave, ils sont en train, si vous voulez, de rendre les gens extrêmement fragiles. Alors en plus que ça leur déclenche des effets secondaires gravissimes et foudroyants, eh bien ils ont créé une sorte de vraie infection pandémique à travers le monde. Donc finalement, les personnes qui ont été injectées ont contribué à répandre, tout comme les épandages dans le ciel, ils ont répandu parmi la population de multiples virus contre lesquels eux-mêmes ne sont pas du tout protégés, bien évidemment. Donc nous, avec nos propres défenses immunitaires, il faut penser maintenant à nous protéger, à nous supplémenter avec de la vitamine C notamment, qui est un très bon antivirus, et essayer le plus possible, et ça va être compliqué sur cette fin de mois, ça va être très compliqué de se nourrir convenablement. Quand je dis convenablement, c'est de pouvoir consommer des légumineuses, des légumes, des fruits, des protéines pour les personnes qui mangent des protéines, et tout le monde a le droit d'en consommer, puisque là-dessus il ne faut pas non plus se diviser entre les véganes, les non-véganes, les personnes qui mangent cru, les personnes qui mangent de façon traditionnelle. Chacun a ses idées et toutes les idées sont bonnes à prendre, et il faut laisser à chacun le choix de se nourrir comme il le souhaite, y compris pour ceux qui voudront manger des insectes, c'est leur affaire. Alors, je continue pour ce mois d'octobre, qui n'est pas très réjouissant. Je vous avoue que j'y suis allée à reculons hein, sur ce mois d'octobre. J'ai vraiment tardé, parce que de voir toutes ces énergies négatives, c'est toujours envahissant, je dirais. Alors, le mois d'octobre 2023 pour la France. Bon, ceci dit, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut lutter hein, contre les idées noires, contre la noirceur environnante dont on nous bombarde à travers les images, à travers les propos. Il ne faut pas du tout se laisser envahir. Il faut être averti, c'est important.
ça permet d'être armé psychologiquement, mais il ne faut pas se laisser gagner par la noirceur, l'angoisse ou la peur. Surtout pas, surtout pas. Il faut cultiver la joie, le bonheur intérieur et surtout, surtout l'espoir. Parce que nous qui avons refusé toutes ces injections, nous qui avons refusé toute cette dictature, eh bien nous sommes l'espoir. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes l'espoir, nous sommes éveillés, nous sommes demain, nous sommes le futur et nous serons les accompagnateurs de tous les gens qui ont été hypnotisés par le système pour les aider à lutter, à combattre contre la maladie et j'espère en tout cas qu'on pourra les accompagner. Alors, je regarde les énergies du mois d'octobre 2023 et les événements surtout qui nous arrivent. Alors, eh ben ça y est, on est reparti pour des affrontements. Les pros injectent, les contre, et ça va faire encore des discordes dans les familles notamment. Il n'y aura pas que dans les familles, mais ben on va retrouver des gens qui se disputent, des amis qui se séparent. Après, il faut rester droit dans ses bottes. Je pense que c'est pas faute d'avoir alerté. Les gens qui veulent pas savoir sont dans le déni le plus total. Et je pense qu'ils ont envie de continuer à aller au cinéma, au théâtre, au resto. Bah, après tout, c'est leur vie, hein. On ne peut pas dire qu'on n'aura pas prévenu, qu'on n'aura pas essayé. Donc, il faut résister, les amis. Il faut vraiment résister. On voit que c'est reparti. Et sur ce mois d'octobre, c'est bien ce que je ressentais. Il va y avoir beaucoup de colère et de violence, hein. Et c'est entretenu. Alors, ceux qui vous incitent à la violence, à la révolte, hein, un parti politique qui vous incite à aller manifester, à tout casser, etc., il y a quand même quelque chose qui ne va pas, hein. Ils sont tous dans le système, hein, ne vous leurrez pas. Tout ça, c'est de la mise en scène pour que ensuite on soit enfermé, tabassé, éliminé. N'oubliez pas, le programme de Sourde Oreille, c'est de détruire la France, hein. Il a mis la France à genoux, il a trahi le peuple en nous vendant à des laboratoires avec qui il est très copain parce que ça lui rapporte énormément, lui et toute sa clique, cette bande de voleurs et d'assassins, hein. Donc, ne vous laissez pas gagner par la colère, par la haine. Ça, c'est l'énergie du diable, hein. Ne l'oubliez jamais. Lui, il veille. Il prend pas de vacances. Il sème la colère, la violence. Il est en train d'affamer les gens. Mais c'est très à la mode, tout ça. Vous avez remarqué qu'on est assailli d'images pédopornographiques, qu'on est assailli de satanisme, que ce soit à travers les artistes, la musique qui a changé de fréquence, puisque nous sommes des êtres qui avons tous des fréquences différentes. Donc ne vous laissez pas envahir par toutes ces manipulations. Prudence, prudence, faites très attention. Si jamais vous sortez en manifestation, soyez prudents. Vous savez qu'on peut résister d'une toute autre façon en ne rentrant pas dans leur système, en ne rentrant pas dans leur plan. Soyez avisés, soyez sages. Parce que sur ce mois-ci, vous allez voir que la colère et la violence vont être très très fortes. Il va y avoir de plus en plus de révélations concernant les affaires, justement, concernant les enfants, concernant les abus d'enfants. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont dans le déni. Et paradoxalement à ça, vous avez des gens qui sont dans un réveil, mais un réveil qui va être tellement brutal que les gens vont être dans une colère noire, quand ils vont s'apercevoir qu'ils ont été abusés, manipulés, utilisés.
Donc, si vous voulez, il y a les deux camps. Il y a ceux qui continuent à ronfler très fort. Et puis, il y a les autres qui vont finir par se réveiller. Et il va y en avoir de plus en plus. Et là, la colère, la révolte, la colère va gronder. Hein. Je dirais que c'est humain, bien sûr. Mais il faut faire attention parce que c'est ce qu'ils attendent pour plus de répression. Toutes ces brigades-là de gendarmerie qui ont été montées, c'est pas un hasard. Hein. Dites-vous bien que si ça arrive maintenant, c'est la mise en garde que je vous fais, c'est qu'il y a une raison pour renforcer l'autorité et la répression. Alors, je regarde, qu'est-ce que je peux voir comme autres événements pour ce mois d'octobre 2023 pour ma lumineuse communauté, pour toutes les personnes qui vont passer sur ma chaîne, que ce soit de nouvelles personnes, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre en pouce en l'air pour que toutes ces informations, pour que toutes ces prédictions qui concernent la France soient diffusées au plus grand nombre et pourquoi pas que cette vidéo soit partagée. Et si vous le faites, je vous en remercie par avance. Ben oui, les gens manquent de plus en plus d'argent. Hein. Ça, c'est une réalité, même ceux qui sont dans le déni. On est là à compter nos deniers. Hein. Il faut vraiment batailler pour s'en sortir. De plus en plus de factures explosent et c'est totalement injustifié. C'est vraiment une honte, je trouve, d'asservir. Vous savez que c'est comme ça qu'on asservit un peuple, on le met à genoux, on l'affame. Hein, c'est comme ça aussi qu'il y en a qui se sont fait couper la tête. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Les dictatures ne durent jamais éternellement. Je vous le rappelle encore une fois. Alors ça continue d'augmenter. C'est-à-dire que là, sur le mois d'octobre, je pense que les gens vont réaliser à quel point les augmentations augmentent en cadence, quoi, en fait. On sent qu'ils accélèrent leur plan, ils accélèrent leur procédure. Et je pense que, écoutez, il y a quand même des commerçants qui vont faire leur beurre ce mois-ci. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Oui, il continue. Et puis alors au niveau des foyers, ça va se ressentir énormément, ces hausses. Et c'est pour ça que la colère monte. Et c'est pour ça aussi qu'il va y avoir beaucoup de disputes dans les foyers, dans les familles. Et ça peut même entraîner des séparations et des divorces. Vous voyez, en fait, ils font tout pour séparer les gens. Ils font tout pour séparer les familles. Ils sont en train de gangréner la France, hein, à tout point de vue. Je vois des gens qui vendent leurs biens parce qu'ils peuvent plus se nourrir convenablement et ils cherchent des solutions dans cette façon, en fait, de pouvoir s'en sortir. Il y a énormément de blocages aussi. Donc, on pourrait très bien avoir des grèves sur le mois d'octobre. Alors, je ne sais pas s'il y a des grèves qui sont annoncées. Moi, je ne regarde jamais les infos. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir des gros problèmes économiques. Et je vois aussi des escroqueries. Donc, attention aux placements hasardeux, faites très attention. Si vous voulez placer de l'argent, soyez extrêmement prudent et réfléchissez plutôt à 2 fois plutôt que de vous lancer comme ça en vous disant que vous allez faire des affaires fructueuses. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ce mois d'octobre. Je vous dis, hein, c'est pas très réjouissant, mais c'est la réalité malheureusement de notre vie à tous. Donc, ne nous laissons pas envahir par des pensées désespérées, de colère ou de haine. Soyons unis, soyons forts. Et puis, même s'il est dur à passer ce mois d'octobre, eh ben, on va le passer tous ensemble. Sur ce,
Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Voilà, je pense à vous très fort. C'est pour ça que même si quelquefois je suis découragée, ben, je reviens toujours pour vous accompagner. Et prenez grand soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ou en consultation privée. Si vous le souhaitez, je reste à votre disposition. À bientôt.